Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue, bonsoir, bienvenue dans votre journal de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Le chef de l'État adresse un message de félicitations à son homologue américain. Autre actualité nationale, le tout premier groupe de pèlerins djiboutiens rentre au pays. Et pour les actualités internationales, l'Union européenne, migration et réindustrialisation, priorité de la présidence espagnole du Conseil de l'Union européenne. C'était le titre, mesdames et messieurs, le journal au complet. L'actualité à la une de ce journal, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a adressé ce mardi un message de félicitations à son homologue américain, M. Joe Biden, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour exprimer leur sympathie et amitié à la nation américaine, a écrit le président Guelleh dans le télégramme transmis à son homologue américain. Notre pays s'est réjoui de ses liens privilégiés avec les États-Unis, source d'échanges et de coopération étendue à tous les secteurs de développement durable, a noté le chef de l'État dans le même document. Le président de la République mit également à profit ce message pour se féliciter du partenariat stratégique liant les deux nations dans le domaine névralgique de la défense, avant de réitérer la détermination de notre pays à œuvrer toujours aux côtés des États-Unis en faveur de la stabilisation et de la pacification de cette partie du monde. Un message similaire a également été envoyé au Premier ministre canadien, M. Justin Trudeau. Autre actualité à la une de ce journal, un premier groupe de 300 pèlerins djiboutiens a regagné la capitale ce mardi vers 3 heures du matin, après avoir accompli avec succès leur Hajj à la Mecque, qui, rappelons-le, constitue le 5e pilier de l'islam. Les activités de Hajj ayant pris fin, l'heure du retour au bercail a sonné pour nos pèlerins, à l'instar des millions de fidèles venus du monde entier qui ont séjourné cette année dans le lieu saint de l'islam. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par les hauts cadres du ministère des Affaires musulmanes, au premier rang desquels le conseiller technique M. Bachir Hussein Warsama, le directeur des Affaires musulmanes par intérim M. Al-Salah Ahmed Abdallah et le directeur général des biens Warf par intérim M. Ahmed Ali Douxier. Le Bawadi Mall vient d'ajouter une corde à son arc en ouvrant ce matin la nouvelle pâtisserie boulangerie, la Bawadi Bakery. La classe politique était présente lors de l'inauguration de cet établissement qui promet de ravir les papilles des gourmands. Dans une cérémonie d'inauguration étincelante, le PDG de la société, Naël, ainsi que les membres du gouvernement ont coupé le ruban de cette nouvelle attraction culinaire. La Bawadi Bakery a été très attendue et a ouvert ses portes pour le plus grand plaisir des amateurs des délices. Cette pâtisserie-boulangerie est le fruit de la passion et du savoir-faire, offrant un mélange savoureux entre pâtisserie et boulangerie. Lors de cette cérémonie, les invités ont eu l'opportunité de découvrir une large gamme de délicieuses pâtisseries et de pains frais préparés avec soin et des ingrédients rigoureusement sélectionnés. Il est important de souligner que la Bawadi Bakery s'engage à offrir des produits de la plus haute qualité, ayant saveur authentique et présentation raffinée. L'inauguration a été un événement mémorable avec des animations culinaires, des dégustations gratuites et des surprises gustatives. Et les invités ont également eu l'occasion de visiter et d'observer les processus de fabrication et les inspirations culinaires afin d'en apprendre davantage sur les techniques. L'objectif était de susciter des émotions chez les invités à travers les créations, en leur faisant découvrir les histoires que raconte chaque pâtisserie et chaque pain. Un moment à la fois spirituel et apprécié de tous les convives. On écoute à présent un extrait de la réaction du ministre du Commerce et du Tourisme. D'une telle pâtisserie contribue certes le développement du secteur privé, mais aussi contribue aussi le développement des hôtels aussi, parce que tous les hôtels vont s'approvisionner ici tout ce qui est pâtisserie.
Nous avons visité aussi l'usine qui produit. C'est vraiment de haute qualité. C'est une activité qui va contribuer également à l'essor économique et commercial de notre pays. Je suis certain aussi que cette activité commerciale va créer des emplois, surtout pour les jeunes. Moi, je voudrais féliciter aux investisseurs qui ont cru les potentialités de notre pays. Je leur dis bravo et je souhaite vraiment plein succès à cette activité commerciale. C'est un secteur qui se développe de plus en plus et ça a complété la chaîne de valeur au niveau de l'hôtellerie. Une telle pâtisserie qui répond aux normes internationales, aux normes hygiène également, et qui produit des quantités. Ça va motiver les autres investisseurs de créer des hôtels ou d'investir sur la République de Djibouti. C'est vraiment une opportunité et je félicite les investisseurs. Le ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Dawale, a quant à lui exprimé son point de vue lors d'une interview accordée à la radio-télévision nationale. Il a déclaré que ce type d'initiative joue un rôle crucial dans la création d'emplois. Il a ajouté également que cette initiative pourrait servir d'exemple pour tous. Le ministre a également insisté sur le fait que les jeunes présents aujourd'hui seront formés grâce à cette initiative, ce qui leur permettra de servir leur pays de manière efficace. Il a exprimé ainsi l'idée que ces jeunes seront une ressource précieuse pour la nation et contribuer à son développement. Enfin, le ministre a salué cette initiative en tant qu'exemple à suivre pour tous. Il a souligné les avantages qu'elle apporte en termes d'emploi et d'opportunités pour les jeunes. Il a encouragé les jeunes à tirer profit de cette occasion de formation et à mettre leurs compétences au service du développement de leur pays. Autre nouvelle du pays, la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé a présidé une réunion importante pour la plateforme du guichet unique qui constitue le maillon essentiel de la chaîne pour un environnement pro-business susceptible de générer des valeurs ajoutées en termes de richesse et d'emploi. Cette réunion a vu la participation des hauts responsables des institutions partenaires, comme les directeurs généraux des impôts de l'ANEFIP, de l'ODEPIC, de l'ANPI, mais aussi des représentants de la police nationale. Une réunion qui est considérée pour effectuer une revue des réalisations à l'atteinte de cet objectif d'un Djibouti compétitif et l'inventaire des contraintes potentielles. Le guichet unique abrite les représentants de 13 institutions intervenant dans la prestation des services aux opérateurs privés. Cette réunion importante s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires et la promotion du secteur privé qui constitue la pierre angulaire de la stratégie du développement du pays. C'est vrai, les résultats sont là depuis sa création, depuis 2017, si ma mémoire est bonne. Jusqu'à aujourd'hui, le directeur de l'ANPI avait mis l'accent sur l'année 2019, où c'était l'année des bonnes crues. Je pense que la tendance est bonne depuis... collective au service du secteur privé national et aussi les diagnostics de contraintes et la réflexion sur des perspectives, des solutions ou des réajustements et des mesures correctives. Le résultat qui est le vôtre et qui est en votre honneur et au service du secteur privé national est bien là, bien tangible, détaillé et explicité par les rapports sous vos mains. Et la tendance de création d'entreprises ne fait qu'augmenter depuis l'opérationnalisation de cette plateforme en mars 2017 par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et avec certes des contractions, des légères contractions et des reprises périodiques et momentanées. On écoute à présent la secrétaire d'État des investissements et du développement du secteur privé. On écoute Madame Safia. Sous le guichet unique s'est réuni plusieurs ministères. Nous avons le ministère du Budget, le ministère du Travail, le ministère du Budget au sein du guichet unique, la DGI, qui représente le ministère du Budget. Vous avez l'ANEFIP qui représente le travail, la CNSS également,
la police pour le ministère de l'Intérieur et l'ODPIC pour le ministère du Tourisme. Nous avons réuni ces institutions sous une seule coupole, sous le même toit, en vue d'assurer une meilleure performance, de répondre rapidement et efficacement au secteur privé exigeant qui souhaite avoir une procédure simple, efficace et dans une courte période, sur une durée rapide. Vous avez fait du bon travail, nous en sommes satisfaits, on vous remercie et on vous demande d'améliorer davantage. Le secrétariat d'État en charge des investissements et du développement du secteur privé, côté de l'ANPI, prévoit de perfectionner le guichet unique. Son perfectionnement consistera à le digitaliser et nous allons vous demander d'être très présents et d'accompagner cette procédure qui va s'avérer très importante et modifiera la perception du secteur privé qui, depuis son téléphone, pourra créer son entreprise depuis l'étranger. C'est une innovation dont nous avons besoin, dont le secteur privé a besoin et nécessite un accompagnement de vous tous. Direction Daoualé, où la caravane sur l'intégration régionale djibouti-éthiopienne, organisée par l'IGAD, effectue un voyage estival en train entre Djibouti et Addis Abeba. À son bord, plus de 112 passagers a fait une escale à Daoualé, à la frontière djibouti-éthiopienne. Cette délégation a été dirigée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, M. Siraj Omar Abdulkader. À leur arrivée à Daoualé, ils ont été accueillis par le commissaire d'Aïcha'a, Yassine Mohamed Rayale, en présence du préfet d'Addis Abeba, M. Abdulmalik Mohamed Benoïta. Ils ont effectué à titre symbolique des plantations d'arbres dans la gare de Daoualé afin de sceller le lien d'amitié qui unit les deux peuples, frères et amis. L'objectif est de mettre en place une intégration régionale tout au long de la ligne du chemin de fer qui est un monument fort louable de la coopération entre les deux pays voisins. La délégation djiboutienne, composée effectivement des fonctionnaires de toutes les administrations publiques, ont apprécié ces gestes d'amitié qui sera marqué dans les annales de l'intégration régionale de l'IGAD. Donc, comme vous voyez aujourd'hui, on est à Daoualé enfin et on est en train de planter des arbres. Et aujourd'hui, ce n'est pas que les arbres qu'on a plantés, on a planté aussi une amitié, Inch'Allah, durable, solide, fraternelle entre nous et le peuple éthiopien. Parce que comme vous le savez, Djibouti et la République fédérale et démocratique d'Éthiopie ont effectivement des liens d'État à État, mais les liens les plus importants, les plus forts, c'est un lien entre le peuple. Et c'est ces liens qu'on va essayer d'entériner, Inch'Allah. Direction d'Iridawa, la délégation djibouti-éthiopienne de l'intégration régionale de l'IGAD sont arrivés en début de soirée dans la deuxième ville d'Éthiopie, d'Iridawa. La délégation, toujours conduite par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, M. Siraj Omar. À leur arrivée, ils ont été accueillis par des fanfares dans une ambiance festive par le maire de d'Iridawa, M. Kadir Johar.
la soirée, la délégation a été ensuite conviée à un dîner de bienvenue dans le parc Ali Birra, dans le centre de la grande ville de Diridawa. Dans la soirée était animée par les groupes traditionnels et folkloriques. Le célèbre chanteur Abaïzid Ali Davele, qui accompagnait la délégation, s'est produit également devant les officiels. Le préfet de la région d'Arta, M. Hassan Dabale, a effectué ce matin sa première tournée de prise de contact à la sous-préfecture de Damerjog. Accueilli chaleureusement par le sous-préfet de Damerjog et le parlementaire Djibril, le préfet, M. Hassan Dabale, a salué l'ensemble des personnalités présentes dans la haie d'honneur. Le nouveau préfet a d'abord remercié la population de Damerjog pour leur chaleureux accueil avec une haie d'honneur, puis il a évoqué dans son allocution le but de sa visite de travail à Damerjog. Dans le cadre de la 46e anniversaire de notre indépendance nationale, la sous-préfecture de Mouloud a célébré avec joie et fierté avec la participation de la population dans son ensemble. La soirée a été animée par des artistes à travers des chants patriotiques. Le sous-préfet de Mouloud, M. Abdallah Roble Dabbar, a avant tout rendu un vibrant hommage aux martyrs de la lutte pour l'indépendance. Le 46e anniversaire de l'indépendance de notre pays a été célébré dignement également à Yoboki. Une grande soirée a été organisée pour commémorer la fête nationale en présence de la population de Yoboki dans son ensemble et de toutes les localités de la sous-préfecture. Cette fête nationale organisée avec les soutiens des acteurs actifs du secteur de Yoboki, dont des parlementaires en présence ainsi des autorités civiles, militaires et coutumières de Yoboki. Autre actualité nationale, les membres du syndicat des importateurs du CAT indépendants se sont réunis aujourd'hui au sein de leur siège, situé à boulevard Guélébatel, pour la tenue de leur assemblée ordinaire. L'agenda de cette session était pleinement consacré à l'élection par la voie des urnes et de la personne qui prendra les rênes de ce syndicat dans les années à venir.
Ainsi, Hussein Ahmed Farah a été réélu par une majorité écrasante de voix sur un total de 75% de voix exprimées. Ces résultats sans équivoque reflètent la confiance que les votants placent au président réélu. Rappelons que ce scrutin interne s'est déroulé en présence d'un huissier de justice qui a validé le décompte des bulletins de vote dans une ambiance sereine. Une fois réélu, le nouveau président a promis d'insuffler une nouvelle dynamique dans la poursuite des activités des membres de sa corporation. Il a enfin fait part de sa ferme volonté à veiller au respect des intérêts du syndicat. Sport à présent, après le succès rencontré au chef-lieu, c'était au tour de la localité d'Assaïla d'accueillir les Jeux d'été par un match de football. Une foule nombreuse s'est rassemblée pour participer au lancement de cet événement phare de l'été. Le tournoi a débuté par les traditionnels défilés des participants qui ont arboré les couleurs de leur équipe avec fierté. Ensuite, les spectateurs ont eu droit à un match de haut niveau entre deux grandes équipes de la localité qui ont livré une belle bataille sur le terrain. Plusieurs responsables du secrétariat d'État chargé des sports étaient présents, notamment le directeur général adjoint de l'ANPS, M. Ahmed Ali, le sous-directeur des régions, M. Youssouf Abdallah, ainsi que le sous-préfet de la région d'Idikil, qui a salué cette initiative. L'objectif principal de ces Jeux d'été est de promouvoir le sport, de détecter des talents et d'occuper la jeunesse pendant les vacances d'été. Reconnaissant et nous remercions infiniment les secrétaires d'État chargés des sports, son Excellence, et nous sommes vraiment aussi, nous attribuons, comment dire aussi, une très grande reconnaissance morale aussi à l'équipe, à la commission qui sont déplacées ici à Sela, dont nous avons l'honneur d'accueillir ici Ahmed, Jama aussi ici, qui est de la native de la région de l'Unité, qui nous accompagne dans cette initiative aussi. Merci beaucoup. Nous souhaitons à la jeunesse de participer à cette émancipation. Sport toujours, c'est la Fédération djiboutienne de tennis qui a organisé une cérémonie dédiée à la clôture de la saison sportive 2022-2023 avec le tournoi de l'indépendance. Après les finales du championnat national du tennis et du tournoi de l'indépendance et la direction de la Fédération du tennis organise la cérémonie avec des prix. Cette cérémonie a vu la participation du président et le staff de la fédération, du directeur général d'Horizon, M. Hussein Ahmed, la directrice de Qatar Charity, Mme Grada Esdine, du représentant du CNOSD, M. Saad Aden, et les parents des joueurs. La Fédération du tennis a remercié également ses fidèles sponsors qui ont participé également au développement du sport. La cérémonie s'est terminée dans une bonne ambiance. Au cours de laquelle ils ont appris les fondamentaux du tennis. Et puis pour les plus grands qui ont appris à développer leurs capacités, n'est-ce pas, dans le jeu. Et donc aujourd'hui, c'est la clôture de la saison. Et donc en tant que parents, nous sommes très fiers de tout ce qui s'est passé. Donc nous en profitons pour féliciter toute la fédération, le président, la vice-présidente et tous les membres de la fédération. Et pour tout le travail qu'ils ont abattu au cours de cette saison. Et donc, je souhaite à tout le monde de bonnes vacances et puis à la rentrée prochaine pour une meilleure saison encore. Et nous invitons encore beaucoup plus de parents à inscrire leurs enfants parce que le travail qui est fait ici est de très bonne qualité. Voilà. Aux nouvelles internationales, je vous le disais dans les titres, c'est sous une forte chaleur que l'Espagne accueille lundi la présidente de la Commission européenne et l'ensemble du collège des commissaires. Ce déplacement marque en quelque sorte le début de la présidence espagnole du Conseil de l'Union européenne. La politique migratoire serait au cours de ce semestre l'un des dossiers brûlants pour Madrid. Le sommet européen de la semaine dernière à Bruxelles a ravivé les tensions sur la question avec le refus de la Pologne et de la Hongrie de parvenir à un accord. La présidente de la Commission assure que les deux capitales devront trouver un compromis
et que les États membres avanceront. Pour Madrid, une autre priorité sera la réindustrialisation du continent. Pour cela, l'Union devra réduire sa dépendance concernant les matières critiques et les composants stratégiques. Cet effort devra se faire dans un contexte international marqué par de fortes tensions avec la Chine et la Russie. C'est la fin de notre journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.